j'aime dit parfois, qu'un ami qui aime quand on aime comme elle aime, celle que j'aime dit parfois, qu'un ami qui aime fait le premier pas. Hello. Avec quelques mois de décalage, ça y est, je suis hyper fière de publier le dernier épisode de mes aventures de voyage. Et oui, c'est déjà le dernier. Reprenons rapidement le déroulé des opérations. Alors, je suis partie mi-février, j'ai traversé l'Europe, puis la Turquie, découvert la Géorgie et l'Arménie, puis je suis retournée en Turquie. Début avril, Alexandre me rejoint pour 2 mois, nous passons le premier en Turquie et le second en Grèce. Et c'est là-dessus que mon dernier épisode s'arrêtait. C'est donc là que je le reprends pour mon dernier mois de voyage. Au programme, la famille, des amis, des nouveaux paysages, de l'histoire et de la politique. Bref, asseyez-vous bien confortablement parce que la petite heure qu'on va passer ensemble sera très dense. L'amour nous mène, nous ramène à demi-pas. Si c'est moi qui mène, je t'emmène, tu m'amènes. L'amour nous mène, nous ramène à demi-pas. Si c'est moi qui mène, Et nous voici de l'autre côté de la mer. Nous sommes en Italie. Youhou! Et donc voilà, on est arrivé par le ferry, et ma foi on a passé une très bonne nuit, ça va, on a réussi à... Nous avons donc pris le ferry de nuit depuis Corfou, en Grèce, pour nous réveiller quelques heures plus tard à Brindisi, dans les Pouilles. C'est donc dans cette région que nous passons nos derniers jours de voyage ensemble avant qu'Alexandre ne reprenne la route d'Angers. Et quitte à avoir atterri dans les Pouilles, autant y faire un petit tour. Il treno regionale veloce 4416 di Trenitalia, proveniente da Lecce e diretto da We go to Lecce Okay. today. We've been told it's nice. Yes, for sure, quite pretty cold today. Cold. Je découvre donc que les Italiens ont pas mal d'humour car non, il fait au contraire très chaud. Il faisait chaud à Brindisi, notre point de départ, et encore plus à notre point d'arrivée. On saute d'église en église. Heureusement, parce qu'en fait aujourd'hui ils sont en vigilance canicule. Il fait actuellement 35 degrés. Je meurs. C'est un peu dur. C'est un peu Et dur. encore, il y a de l'air dehors. Et c'est parti pour le premier apérol de l'Italie. Santé. Chin. Ah, c'est parfait. Ça fait du bien. Ça fait un bien fou. On aime l'Italie. C'est donc à Lecce, dans les Pouilles, sous une chaleur étouffante, que nous savourons notre premier Aperol Spritz du voyage. Ce cocktail, il est né dans les années 1950, mais il faut remonter un peu dans le temps pour voir la naissance des éléments qui le composent. Le Spritz, d'un côté, est apparu au 19e siècle à Venise et correspond au mélange de vin blanc et d'eau gazeuse, du vin blanc pétillant quoi. L'apérol, de son côté, a été inventé par 2 frères et présenté lors d'une foire en 1919 à côté de Venise. Dans les années 1950, on commence à verser quelques gouttes d'apérol dans le spritz vénitien et voilà, l'apérol spritz est né. Au début des années 2000, le groupe Campari rachète Apérol et lance une vaste campagne marketing pour ce cocktail en jouant sur le côté art de vivre italien avec cette belle couleur orange. La campagne fonctionne diaboliquement bien car l'Apérol Spritz est aujourd'hui l'un des cocktails les plus consommés au monde. Et on dit bien spritz et non pas spritz. Ce qu'on trouve quoi, dans les spritz. Spritz. Dans les spritz. C'est toujours pas allemand. C'est dans cette ville qu'on se rend compte que les gens ont pris certaines habitudes avec les fortes chaleurs, à savoir fermer les commerces l'après-midi et se mettre au frais. À 15h, ce n'est pas la peine d'essayer de faire les boutiques. La ville est magnifique, on prend beaucoup de plaisir à s'y balader au rythme des musiciens dans la rue. On est passé devant une église et il y a un mariage qui vient de se faire, donc il y a tout le monde qui est très bien sapé sur le parvis de l'église. Et c'est rigolo parce que tout le monde, dont la mariée, a un Aperol Spritz à la main. Il y a un petit bar à cocktail en sortant de l'église. Ouais, et genre, c'est trop drôle. C'est excellent, genre la mariée, la première chose qu'elle fait en sortant de l'église, c'est de se prendre un fucking apérol. Les Pouilles sont une belle région d'Italie, mais il y fait très chaud à cette époque-là de l'année et il y a aussi beaucoup de touristes. Cette région est devenue touristique assez récemment, dans les années 2000. Bon, il y aurait plein de choses à raconter sur les Pouilles, mais le temps file et après 2 mois de voyage ensemble, Alexandre s'apprête à retourner à Angers. Alors, on vient d'arriver à Milan. Et alors, avant de vous expliquer qu'est-ce que je fous à Milan avec Alexandre, et ben juste, on s'extasie devant la gare. Bah, moi, je la connaissais déjà. Moi, je suis déjà venue.
Mais ouais, c'est vrai que la gare Je l'ai centrale, jamais elle vue, mais est zinzin. hyper Elle est impressionnante. tellement haute, Tout est en pierre avec des sculptures, des arches de zinzin. C'est immense. C'est magnifique. Je suis choquée, des colonnes monumentales. Je crois bien qu'en effet, dehors, il y a la Pride. Yes. Mais c'est incroyable. On a le meilleur accueil. Partout où on passe, il y a la Pride. On a 1h30 là, on a notre train dans 1h30. Regarde le bout. Mais wesh, et là c'est bon, il y a le boum qui arrive. Mais non, mais c'est... Je profite de ce petit répit pour vous expliquer ce que je fais ici. J'étais pas du tout censée être là. Finalement, je remonte jusqu'à Paris avec Alexandre. Pourquoi ? Oui. Alexandre est trop contente. Et je rentre en fait pour faire une surprise à Jeanne. Enfin, à ma famille et à Jeanne en particulier, qui part pendant 6 mois en stage à La Réunion. Le timing est parfait car j'ai pu faire toute cette traversée de l'Italie avec Alexandre. Mesdames et messieurs, notre TGV va partir. Attention à la fermeture de bord, attention au départ. Sachez donc qu'il est possible de se réveiller dans les Pouilles et se coucher le soir même à Paris en ayant fait la route en train. Alexandre repart de son côté à Angers et moi je retrouve ma famille. Ma mère d'abord. Surprise, on est là. Puis je retrouve ma sœur. Surprise, j'avais d'amour. Mais non. Passer l'émotion des retrouvailles, c'est quelques jours paisibles et salutaires qui s'offrent à moi. Quand on est sur la route comme j'ai fait, je vais passer mon temps à devoir m'organiser. Où dormir ce soir, où manger, comment occuper mes journées, où laver mes affaires, où charger mon téléphone. Je profite à fond de ces quelques jours où je n'ai pas à me poser toutes ces questions. Prise d'une frénésie de nettoyage, je brique mon sac à dos, ma mère m'aide à le recoudre, je lave même les cheveux de Fabrice et ma mère me coupe les cheveux. Allez hop. C'est le bruit du ciseau. Des ciseaux, pardon. Je profite des bons moments partagés autour des repas préparés avec amour par ma mère. Ah, je voulais acheter du beurre. Pas de beurre. Oh non. Bah il est pour moi. Plus de beurre à la cantine. Je veux du beurre. Je veux du beurre. Mais c'est du beurre. La vie sans beurre, C'est comme... une vie sans sœur. Bon, dans tout ça, il était temps pour Jeanne de prendre son envol, enfin surtout son vol pour la Réunion. Preuve ultime d'amour, je l'ai accompagnée à l'aéroport alors que c'est vraiment un des derniers endroits où j'ai envie d'être. Non, je disais que c'est même pas comme si on était 6 mois genre en Espagne et voire en France. Il y a tout un continent, une Entier. mer et un océan. Oui, mais Jeanne, tu vas trop t'amuser. En vrai, c'est stressé, tu vas tellement connaître l'île. Me voilà repartie pour de nouvelles aventures. Avant de retourner en Italie, je m'arrête 2 jours à Saint-Étienne rendre visite à mon frère Romain. Oh putain. Coucou, c'est moi. Il était derrière moi. C'était génial de passer du temps avec mon frère, que je puisse voir sa vie là-bas. On fait une petite rando dans la forêt avec Romain, c'est trop bien, c'est trop beau. J'ai hâte du point de vue. Bon, malheureusement, le pauvre Romain, il a la chiasse. Du coup, il doit s'éclipser de temps en temps pour aller faire ses petites affaires. Et ça part en petite coupe de cheveux pour le frérot. Merci. Nous avons rapidement été rejoints par ma sœur Mathilde et toutes les deux, nous avons décidé de nous lancer dans une folle aventure. Bisous. Bon bah gros bisous et si vous avez besoin d'un truc, Ok. On t'aime. allez courage, je vous aime. Ciao. Faites attention à vous. Promis. Alors, les aventures continuent, on vient de quitter Romain à Saint-Étienne. Et du coup, là, donc Mathilde m'a rejoint sur mon voyage. Hello. Et donc là, le projet, c'est en fait d'aller jusqu'à Milan en stop. On a 2 jours. Enfin, il faut qu'on y soit demain soir. Donc on va voir si ça marche. Et Mathilde, comment tu te sens? Hyper stressée. Alors, update. On est bien arrivé à Lyon, premier autostop, nickel.
Il voulait nous larguer sur l'autoroute. Ouais, il voulait nous larguer n'importe où. Heureusement, Mathilde a dit ouais, non. Et du coup, là, on se fait une petite pause à Lyon, pile c'est l'heure du déj. Oh, le roi. Alors, update de nos petites aventures. On est arrivé hier à Modane. Et en fait, on s'est arrêté à Modane. On s'est fait un petit camping, on a dormi à Modane. Et donc là, on a fait un peu plus de la moitié du chemin. Et donc là, on est reparti direction Mont-Cenis. En fait, on veut faire le col du Val-Cenis. Ouais. Et ben donc là, on est parti. Yeah. Trop cool. Bah, merci beaucoup. Et bonnes vacances. Merci. Yes. Bah Mathilde, on peut se checker. Hein. Alors, incroyable. 10e voiture qui a été en fait la dernière voiture. Là, c'est bon, on est à Milan. Ils nous ont pris, on était encore en France. Et truc de fou, ils allaient à Milan et bah... Donc là, on y est, il est quoi? Il est 14h. On a mis 26 heures pour venir là, en détente. Hein, en maxi détente. Camping hier soir, tranquille. Franchement, c'était extrêmement simple. On a adoré cette expérience de stop. Non, c'est génial. Et c'est donc une mission réussie pour les 2 jeunes autostoppeuses. 10 voitures qui nous ont prises, de belles rencontres et une nuit au camping. Nous débarquons donc à Milan, en Lombardie. Milan, c'est la capitale de la mode et du design en Italie. Et c'est aussi le centre financier du pays, le berceau de l'industrie italienne du XXe siècle. On peut y admirer des bijoux architecturaux splendides, comme sa cathédrale, le Duomo. Mais en fait, c'est surtout pour nous le point de départ de notre nouvelle aventure pour laquelle une 3e personne nous rejoint. Welcome, piacere. Ah oui, ça fait longtemps. Hein. Ça va? Comment va? Oui. Notre grande aventure nous attend le lendemain, mais avant cela, nous flânons dans les rues de la ville, bercés par les musiciens. Solo puis le voyage en couple avec Alexandre, il était temps de passer au voyage en famille. Sur la magnifique idée d'Alexandre, nous avons loué un van et partons explorer les lacs du nord de l'Italie. On vient de récupérer Willy, notre petit van. On fait quelques courses pour tenir la semaine. Et après, c'est parti. Bon, on trinque une deuxième fois à la van life. À la van life. Nous pouvons donc nous lancer à la découverte des lacs du nord de l'Italie. Ils ont été creusés à la fin de la dernière glaciation, donc il y a plus de 15 000 ans. Ils sont particulièrement profonds et entourés de montagnes abruptes et bénéficient d'un microclimat doux. Et nous commençons par la découverte du lac d'Orta dans le Piémont. Alors, on est dans la ville de Orta San Giulio, au bord d'un lac. Et là, on est monté. On pensait trouver un village, enfin le centre historique. Et pas du tout, on tombe sur des chapelles, 20 chapelles pour être précis. On embarque aussi sur un bateau pour rallier l'île au centre du lac, cœur mystique du lac, dominé par une basilique romane. Selon la légende, Saint Jules d'Orta est arrivé au IVe siècle sur le lac pour évangéliser la région. Il aurait traversé le lac debout sur son manteau, aurait chassé les dragons qui sont les symboles du paganisme, et aurait fondé l'église sur l'île du lac. Bon, ça c'est la légende, en tout cas le lieu, il est tout à fait adorable. Alors, on fait notre premier déjeuner avec Willy sur un parking. Et comme vous pouvez l'entendre, il y a l'orage qui gronde juste derrière. On va voir si on se le prend sur la tête. Maman, tu penses qu'on va se faire pleurer dessus ou pas? Ça passe. Matou, tu penses qu'on se prend l'orage ou pas? Non, j'y crois. Ok. Bon bah ça y est, il pleut. On est parqué à l'intérieur. C'est horrible. Non, je rigole, on est trop bien. Nous ne nous sommes pas éternisés sur ce parking car il était temps d'aller à la gare la plus proche récupérer le 4e aventurier de notre van life à la semaine. Ça va les filles? Bon, on va se calmer là, on va reprendre tout ça en main là. Tada! C'est pas mal hein. Et les filles, elles vont où alors? Bah c'est surtout vous allez où? Nous on est là. Non, on peut. En gros ça se lève, tu vois, et tu peux. Il y en a 2 qui dorment en haut et 2 qui dorment là. D'accord.
Voilà. Mais maman, elle préfère... L'équipe est au complet. Nous mettons le cap vers notre prochaine destination, le lac Majeur. Il tire son nom du fait qu'il soit l'un des lacs les plus importants et les plus grands de la région. Une partie de ce lac se situe d'ailleurs en Suisse, le reste étant partagé entre le Piémont et la Lombardie. Dès l'Antiquité, le lac est une route stratégique et les Romains y installent des ports, des villas et des postes militaires. Après la chute de Rome, le lac devient une zone morcelée mais prospère. Et en fait, ce qui va vraiment façonner le lac tel qu'on peut le voir aujourd'hui, c'est la famille Borromeo qui s'y impose à partir du XVe siècle comme une grande puissance locale. Ils construisent des palais, des jardins et aménagent notamment les îles. Alors, on visite les îles Borromée, qui sont des îles au milieu du lac Majeur. On a pris un petit bateau pour venir. Et là, on visite un jardin botanique sur l'une des îles Borromée. Et de la madre, on est Tout à chez maman. Oh, une poule d'eau. Ah, Houppette. Non. Alors, l'île, elle est réputée pour sa végétation endémique et typique de l'île, notamment une bambouseraie immense, comme on peut voir devant nous. Donc, on a une bambouseraie pour bambou, et là, guette le diamètre du bambou. Ouais. C'est énorme. Le lac compte 3 îles principales qu'il est possible de visiter. L'Isola Bella, l'Isola Madre et l'île des pêcheurs. Des bateaux circulent entre les îles et la terre ferme, rendant le voyage encore plus magique. Alors là, on visite le palais d'une île, l'Isola Bella. On est dans une pièce, c'est lunaire. Genre, c'est hyper haut. 3 étages. Et genre, ça fait une immense alcôve, quoi. Tout est en marbre ou stuc blanc. C'est complètement fou, quoi. J'ai jamais vu une pièce aussi haute comme ça. Et alors là, on est à un endroit qui a une importance historique non négligeable. En gros, on est dans la salle où a été signé l'accord de Stresa. Stresa, c'est une ville qui est juste en face. C'est la conférence de Stresa qui a eu lieu ici. Et ça s'est passé en 1935, où il y avait les Italiens, les Français et les Britanniques qui se sont rassemblés ici et qui ont dit que ça suffisait, Adolf Hitler, enfin les Allemands commençaient à faire n'importe quoi et qu'il fallait arrêter de réarmer l'Allemagne et que Adolf Hitler n'arrêtait pas de violer le traité de Versailles. Bon, et apparemment ça n'a pas marché, comme vous le savez très bien, parce que peu de temps après, Adolf Hitler a annexé l'Autriche. Mais bon... L'Isola Bella est un véritable palais sur l'eau, dans un somptueux style baroque, avec des grottes artificielles ouvertes sur le lac. L'Isola Madre, elle, est paisible, dégageant une atmosphère romantique, contemplative. Ces 2 îles, théâtre de l'aristocratie, contrastent avec la 3e île, celle des pêcheurs, qui incarne au contraire la vie réelle. Et on a d'ailleurs eu le droit à un petit peu de musique sur cette île. Nous sommes également allés de l'autre côté du lac Majeur pour prendre un peu de hauteur. Grazie. Bye bye. Ciao. Wouhou. On a réussi à monter. Alors là, c'est excellent. Imaginez-vous une toute petite cabine. Vraiment, on a la place d'être 2. Il n'y a pas de vitres, donc on est directement à l'extérieur. Il y a une balustrade à hauteur de torse, quoi. Oh waouh. Alors là, Fabrice, faut pas qu'il tombe. Je peux plus respirer. C'est hyper stylé. Moi, j'ai jamais fait un truc comme ça. Alors là, on est en train de visiter un ermitage autour du lac. Et c'est complètement fou parce que ça a été construit à flanc de falaise, plutôt vers le bas. Enfin, pas très loin de l'eau. Et là, on est dans l'église. Et l'église, elle tourne en fait. Elle est pas droite. Elle est collée à la paroi et du coup, elle est un peu circulaire. Alors, nous voici maintenant au bord du lac de Caume. Alors, le lac de Caume, il est assez marrant. Il a une forme très drôle. Il a une forme de Y inversé. Et donc c'est très grand. Alors il est très long. Il fait je crois 42 km de long. Mais au maximum 4 km de large. Donc il est très fin en réalité. Et en fait ce qui est fou c'est qu'il y a des montagnes qui le bordent tout du long et qui tombent dans l'eau. Donc là j'ai une vue absolument magnifique au moment où je vous parle avec toutes ces montagnes. Je vais me cacher derrière la statue. Toutes ces montagnes qui, comme si elles couraient pour se jeter dans l'eau. Le lac de Caume est très impressionnant à voir, avec ses montagnes qui le bordent. Sa forme particulière et ses montagnes font que le moyen le plus simple et le plus rapide pour s'y déplacer est le bateau. Nous élisons domicile au milieu, près d'une ville nommée Bellagio, et découvrons le lac plutôt en bateau.
le lac majeur a été façonné par une famille, les Borromée, le lac de Côme, lui, n'a pas connu de domination unifiée et c'est sûrement lié à sa géographie qui est compliquée. Le lac de Côme, au contraire, a été façonné par de nombreuses familles, chacune ayant apporté sa touche et construit son palais, mais aucune ne l'emportant sur l'autre. Nous avons donc évidemment visité l'une de ces villas. Et là aujourd'hui, on visite une villa qui a un jardin exceptionnel, la Villa Carlotta. C'est très joli. De la végétation partout. Et j'avoue, je dois t'admettre que cet endroit est juste splendide. Ouais. Splendide, voilà, je le dis. Splendide. Je l'aurais dit. Ouais. Splendide. Elle l'a dit. Lorsque nous regardons un arbre, nous admirons son beau feuillage épais. Nous observons ses fleurs, ses feuilles, la structure de ses branches, la majesté de son port, mais nous pensons rarement à ses racines, enfouies dans le sol, loin de la vue. Ce sont les racines qui transmettent la sève, vitale à la plante, et absorbent l'eau et les nutriments du sol. Il n'y a pas de vie sans racines. Les personnes que vous venez de croiser tout au long des souterrains ont formé les racines de la villa, cachées dans le sous-sol, mais qui ont permis à ce lieu, avec leurs gestes quotidiens et leur dévouement, de vivre et de se développer, tout comme une plante. Par conséquent, chaque fois que vous goûterez un fruit savoureux ou que vous apprécierez la beauté d'une fleur, souvenez-vous des racines. Voilà, ça c'est cadeau, un peu de philosophie pour vous. Le lac de Côme est un endroit sublime à voir, à ceci près qu'il y a beaucoup d'autres touristes, ce qui a rendu les journées assez éprouvantes. Je dis à Fabrice, tu dis à Alice, c'est mon père qui me fait remarquer, ouvrez les guillemets, il n'y a pas de pédalo, il n'y a pas de jet ski, il n'y a pas de parachute ascensionnel Sur le lac de Côme, ouais. sur le lac de Côme. C'est un lac très chic. Il n'y a pas tous ces trucs pas assez chic. Il n'y a que des bateaux plaqués à cajou, je sais pas trop quoi. Dernière chose sur le lac de Côme, c'est qu'il est chic, mais un chic lombard, c'est-à-dire discret, exigeant, pas du tout dans la monstration. Tout est élégant, sans être trop ostentatoire. Les jardins dialoguent avec le paysage sans l'écraser. La présence récente de célébrités renforce également cette image de chic, avec des villas privées, des hôtels d'exception et des mariages ultra luxe. Après le lac de Côme, nous continuons notre périple vers l'est, et sur les conseils d'une amie, nous atterrissons cette fois au bord du lac d'Iseo, en Lombardie. Ouais, incroyable. Et donc, il s'appelle comment? C'est Christo et Jeanne-Claude, hein, c'est ça? Ouais, c'est Jeanne-Claude en fait. Je crois que c'est Christo, mais c'est elle qui est morte. C'était son premier projet commun après le décès de son épouse. Justement. C'est du coup, donc ils ont installé des floating piers, des quais flottants. Mais c'était que en partant de l'île ou c'était en partant... Non, c'est sur la petite île. Alors tu partais du continent. Le joyau du lac s'exprime en son île, Monte Isola, qui est la plus grande île lacustre d'Europe. Lacustre, ça veut dire qui se trouve, vit auprès d'un lac, dans un lac. Et cette île, c'est un véritable village montagne. Et c'est donc à cet endroit que Christo avait installé ses ponts flottants en 2016, visibles pendant 2 semaines, et d'ailleurs ayant été le lieu d'un sacré chaos, car une affluence impressionnante a été enregistrée, le tout dans un endroit qui n'était pas du tout taillé pour. Vous reconnaissez sûrement ce doux son qui est celui du vélo. Et oui, mesdames, messieurs, nous sommes sur des vélos. Pour cette dernière journée ensemble en famille, on a loué des vélos électriques, s'il vous plaît. Là, je viens de me faire déposer par mon père. Et on fait un petit tour du lac où on est, le lac d'Iseo. Nous revoilà donc au retour cette fois sur cette piste cyclable incroyable que d'un commun accord avec Mathilde, papa et maman, nous avons baptisé la plus belle piste cyclable du monde. Et franchement, je pense honnêtement, ouais, Dieu sait qu'on l'a vu. Et c'est dans un camping au bord du tranquille lac d'Iseo que notre périple s'est achevé. Nous avons rapidement pris le pli de vivre dans cet espace réduit et aménagé de façon hyper smart.
en le nettoyant. On a tout. Tous les matins, il fallait tout remballer pour partir et notamment refermer le toit ouvrant du van où nous dormions avec Mathilde. Et voilà, le toit est fermé. Le dernier soir, nous avons partagé nos ressentis sur cette semaine passée dans le van. Et voilà, madame. Tenez votre bière, tenez votre mademoiselle. Chine à la birra Moretti. Chine encore une fois. C'est la dernière là. La birra Moretti. Yeeha. Bah écoute, moi j'ai été agréablement surprise. Ça m'a semblé assez malin, ça m'amuse beaucoup le côté... Il y a des rangements partout, il y a une solution à presque tout, tu vois. Ouais. T'as une question, t'as une solution à presque Ouais. tout. C'est drôle, Oui, non, c'est ça. plutôt bien foutu. Ouais. C'est plutôt malin. Voilà, je trouve que ça donne une bonne autonomie. J'aime bien les campings aussi, ça, donc du coup c'est plutôt une agréable surprise. Et c'est trop cool, c'est que tu as accès à des endroits qui sont pas forcément très accessibles si t'as pas de moyens de locomotion, quoi. Après, ce qui peut être bien, c'est d'avoir des vélos. Tu vois. Ouais, grave. Ouais, ça, comme normalement, ton truc, tu ne bouges pas. En fait, c'est ça, moi j'aime bien la simplicité aussi que tu peux avoir du coup. Genre, les campings, c'est jamais trop compliqué d'avoir une place, tu vois. Jamais. Là, on a de la chance, on a cette place-là, mais si elle était prise, on aurait eu de la place dans le camping quand même et on aurait été plus haut et ça aussi aurait été très cool. Et un autre truc, ouais, le fait de pas avoir à mettre la tente tous les jours, genre si t'es en camping tente, ça te fait vachement de manutention en moins. Là, le campement il s'installe hyper vite, genre tu sors la table sur les chaises, tu lèves le toit et c'est fini, tu vois. Ouais, puis comme disait Joanne, Il était ensuite temps de ramener Willy au bercail. All right. Trop bien, bah take care, bonne après-midi. T'as dit quoi? Je vous dis quand t'arrives. Ouais, Nous, on est promis. tous ça. D'accord. Take care et profitez bien de votre hôtel. Love you, Ciao, Bella. bisous, ciao. Voilà, c'était la fin de ce périple dans les lacs du nord de l'Italie. Les parents ont pris le train direction la France, Mathilde est allée voir une amie en Suisse et pour ma part, j'ai continué mon aventure en Italie. Je saute dans un train et me voilà à Turin où j'étais attendue. Buongiorno. Ça va Marco? Tu fais une nouvelle coupe de cheveux? T'as rasé tes cheveux? Ouais. Et voilà, je suis arrivée donc chez Marco, donc qui n'habite pas à Turin, qui habite à 1 heure de Turin, dans les montagnes. Et donc en fait il vient d'un village, assez grand village quand même, mais esprit village. Et du coup donc c'est parti pour une semaine dans cet esprit-là, où là par exemple on était au bar, et il a rencontré plein de gens qu'il connaissait, du coup on a déjà reçu des tonnes d'invitations pour faire des trucs à droite à gauche. Donc c'est excellent, je pense que la semaine va être assez cocasse. On a en effet fait plein de choses pendant la semaine, à commencer le premier soir par un petit concert dans le village. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutti quelli che passeranno, ci diranno che bel fiore. J'ai rencontré Marco lors d'un voyage à vélo près de chez moi à Angers, plus de 3 ans auparavant. On a bien matché et on est resté en contact. Pour sa part, il habite à Paris, mais vient de cette vallée italienne, pas loin de la frontière en France. Au hasard d'un message envoyé au début de mon périple italien, il apprend que je suis dans son pays et me propose de passer le voir chez lui, ce que j'accepte avec grand plaisir évidemment. En fait, c'est exactement ce que je cherchais dans mon voyage. Aller chez les gens, vivre parmi eux. Et là, j'ai été servie. Marco m'a traité comme une reine, me concoctant un incroyable programme. Nous avons commencé par visiter Turin, où une amie y était justement de passage. Bon appétit. Bon appetito. Grazie mille. Ouais, Yolène, on va se souvenir de plus jamais inviter Marco à manger. C'est très intéressant, mais pas ta vue. Ah ouais, purée, C'est plein de notre histoire. Hein, C'est un bond dans le temps. Ouais, vraiment. C'est hyper étonnant comme quartier. Vieille rue, vieille boutique. Mais Marco, c'est pas un gars de Turin. Il a grandi dans la ville de Torre Pellice, dans la vallée Pellice. Le son, il est tellement apaisant.
Du coup, c'est quoi? C'est un truc... C'est des... Marco m'apprend que la religion prédominante dans cette vallée est la religion vaudoise ou le valdéisme. En fait, Torre Pellice, c'est carrément le siège principal de cette branche du christianisme. Je trouve ça fascinant de continuer à découvrir de nouvelles religions. Je n'avais jamais entendu parler du valdéisme avant. Petit point historique. Le valdéisme apparaît au XIIe siècle autour d'un marchand qui s'appelle Pierre Valdo. Lui, il revendique une foi simple, fidèle à l'évangile et indépendante du pouvoir ecclésiastique. Bon, alors forcément, ça ne plaît pas à l'Église catholique qui les considère comme hérétiques et les excommunie. Les Valdois fuient et vont notamment se réfugier dans la vallée de Marco. Ils adoptent la réforme protestante en 1532 et deviennent donc une église protestante reconnue. Mais les persécutions ne s'arrêtent pas là pour autant. Au cours du XVIe siècle, ils sont massacrés et exilés en Suisse. Plus déterminés que jamais, environ 1000 Vaudois armés reviennent et réussissent à reprendre la vallée à l'issue de ce qui est appelé le glorieux retour. Aujourd'hui, on estime que la population vaudoise est entre 25 et 30 000 membres et la plupart en Italie et une bonne moitié dans cette fameuse vallée. Alors on est parti faire de l'escalade et là on y va en Vespa parce que on est en Italie et qu'il n'y a pas le choix, il fallait que je fasse de la Vespa. Plus de voiture. Et surtout parce qu'il n'y a plus de voiture, mais ça on va pas le dire. Bon, aujourd'hui on part à nouveau sur un grand projet. On a pris les vélos et on est parti pour faire une belle boucle en passant par des cols, on va avoir des refuges et tout. Donc ça grimpe, mais comme vous pouvez l'entendre, on est parti sur des VTT électriques. My God, c'est la première fois que je fais du VTT électrique, c'est incroyable. Bonjour. On va jusqu'où comme ça? Ah ben là on est à 1330 mètres. Ouais. On est parti de 500. Putain. Et il nous reste encore 1000 mètres à monter. Aïe aïe aïe. Et là on papote comme ça sur des pentes à 13-14%. Voilà, Au plus grand 7 km/h, tranquillou. Mais Avec ce qui une nous vue permet de de ouf. voir des montagnes. Et donc, on a réussi à faire ce qu'on voulait, enfin, en termes de dénivelé, là on redescend, on n'est pas encore arrivé, mais voilà. On a fait combien de dénivelé? On est monté à 2350, donc ouais. À toi les comptes. En partant de 500, donc à vous les comptes. Quasi 2000 de dénivelé. Cette semaine a été tellement riche en rencontres, en moments partagés, les paysages tellement beaux. Son point d'orgue a certainement été la soirée chant que nous avons passée dans une maison accrochée dans les montagnes. La nuit est progressivement tombée et les voix se sont élevées. Si bouteilles, pour noyer l'amour dans le verre. Pour noyer, oui, 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 pour noyer, non, 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 pour noyer l'amour dans le verre. Pour noyer, oui, 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 pour noyer, non, 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 pour noyer l'amour dans le verre. C'était un moment hors du temps. Ramène à demi-pas. Si c'est moi qui m'aime, tu vas. Celle que j'aime dit parfois. Quel ami qui aime quand on aime comme elle aime. Celle que j'aime dit parfois. Quel ami qui aime fait le premier pas. La proximité de la vallée avec la France fait que la plupart des amis de Marco parlaient aussi français, ce qui était plutôt bien pratique pour moi. Et il se trouve que beaucoup des chansons de leur répertoire sont en français. Bon, bien que je les connaissais pas, je pouvais au moins les comprendre. Nous ramène à demi-pas. Si c'est moi qui mène, tu vas. L'amour nous mène, nous ramène à demi-pas. Si c'est moi qui mène, je t'amène et tu m'amènes. L'amour nous mène, nous ramène à demi-pas. Si c'est moi qui mène, tu vas. Marco étant un guide hors pair, pas une journée ne s'est passée sans son lot d'activités. Il m'a concocté une petite randonnée sur 2 jours avec nuit dans un refuge pile à la frontière de la France. Confesse-moi. Confesse-moi. J'ai trop péché. J'ai trop péché. Je ferai samedi. Si tu ne veux pas me confesser, je te fourre la tête. Je te fourre la tête. Dans ton bénitier. Dans ton bénitier. C'est pas moi, c'est ma sœur. Qui a cassé la machine à vapeur. Ta gueule, ta gueule, ta gueule.
Bon Fabrice, j'ai un truc à te raconter. Je suis une catastrophe ambulante dans cette randonnée. Bon, on marche et là j'entends des trucs qui tombent de mon sac. Je me retourne, il y a Fabrice qui est tombé par terre, qui s'est éclaté, il y a ma brosse à cheveux. Et en fait mon sac il s'était ouvert petit à petit, il était mais grand ouvert. Et ben on décide de retourner en arrière, en espérant de ne pas trop retourner en arrière. On marche, et au loin, on voit une tache rose magenta, comme ça. Ah, mais tiens, la veste. Et un peu plus loin, oh, mais tiens, le baudrier pour demain, pour aller au sommet du Buccier. Que j'avais pas du tout remarqué que j'avais pris dans mon sac. Donc, on dit, bah écoute, revenons. On arrive au refuge, et là, à 10 mètres de nous, un bouquetin. Incroyable. Ok, jour 2 de la rando qui se passe très bien. Alors ce matin on a fait un truc de folie, on est allé faire un sommet. C'est quoi le nom du sommet? Buccier. Et ah oui si, ça c'est marrant, il est à quelle altitude De 1998 pour les Italiens et 3000 pour les Français. Voilà. Ouais, c'est un détail assez marrant d'avoir une technique de... C'est ce qu'on dit par ici. De comptabilisation métrique différente. Cette aventure en montagne était fabuleuse. J'en suis revenue avec des étoiles dans les yeux. Mon temps chez Marco arrivait doucement à sa fin et nous avons passé la dernière soirée à manger des pizzas chez un ami à lui. Oui, parce que je fais un podcast, tu vois, sur mon voyage. Ah sì? Du coup, j'enregistre avec ça. Dobbiamo parlare in italiano o in francese? Sì, italiano. Stiamo già parlando. Bene, e questo finisce sul podcast. Je vais faire une version italienne du podcast. Mais quel bonheur d'avoir pu vivre ces quelques jours avec Marco. Quelques détails de la vie italienne m'ont amusé, comme par exemple la présence de graissins à tous les repas, équivalent du pain qu'on peut trouver sur une table française. Ou encore les toilettes, qui sont systématiquement dans la salle de bain et pas dans une pièce séparée comme chez nous. C'est le genre de détails qui m'amuse et dont on ne peut se rendre compte qu'en étant immergé dans d'autres cultures. Culture italienne qui est d'ailleurs très accueillante et chaleureuse, ce qui m'a fait vraiment du bien après ma déception de la culture grecque. Après cette semaine chez Marco, je reprends donc mon sac à dos et je continue ma route. Mes pas me mènent d'abord à Gênes, puis à randonner près des 5 terres. Alors aujourd'hui c'est randonnée dans les 5 terres en compagnie de multiples grillons. Je suis arrivée ici après chez Marco. J'ai fait une journée à Gênes et me voilà en train de randonner. Bon, je suis pas dans les 5 terres, pas encore. Je sais pas si je vais y aller parce que... Mais la vérité c'est que après l'intensité des 2 dernières semaines entre le van en famille et la Valle Pellice avec Marco, le reste me paraît en comparaison bien fade. Être seule ne me convient pas et surtout être seule dans des endroits hyper touristiques m'ennuie, je n'arrive pas à les trouver beaux. J'aime beaucoup les rues de Gênes mais juste il y a un monde de fous et c'est encore pire dans les 5 terres à tel point que je n'y vais même pas, je fais juste cette randonnée qui me permet d'avoir un joli point de vue. Alors on est au bord de l'eau là, les vagues sont hyper puissantes et c'est vraiment trop cool. Et j'ai rencontré des Brésiliens trop gentils. Donc l'après-midi est très sympa. Les 5 terres, c'est 5 villages à flanc de falaise qui n'ont longtemps été accessibles que par la mer ou par des sentiers étroits. C'est un véritable exploit humain que d'avoir réussi à développer des sociétés humaines à cet endroit. La région est désenclavée et facile d'accès à partir du 19e siècle, grâce notamment à l'arrivée du chemin de fer. Depuis, les 5 terres deviennent un véritable symbole de l'Italie côtière, classé d'ailleurs à l'UNESCO, et le tourisme explose. C'est surfréquenté en haute saison, et c'est pourquoi j'ai soigneusement évité d'y aller. Il treno 5 Terre Express regionale 22931 di Trenitalia proveniente dall'Evasto e diretto. Au lieu de ça, j'ai continué à suivre le trait de côte vers l'est et je me retrouve dans l'adorable ville de Tellaro où je retrouve des amis. Regardez qui j'ai trouvé. Ça va? Ciao. Dis bonjour à Fab. Bonjour. Coucou ma belle. Ça va?
Ça va et toi? C'est trop beau. Salut Chacha. C'est une aventure assez improbable qui commence là. Je retrouve 4 amis du lycée, Billy, Hugo, Charlotte et Yann, qui sont en train de faire un grand trip à vélo. L'objectif pour moi, c'est de me débrouiller la journée pour rallier leur point de chute en fin d'après-midi, eux à vélo et moi, tout moyen de transport trouvé. Le premier soir, après une petite baignade, nous dînons sur un rocher surplombant la mer et Hugo sort sa guitare. Le lendemain, on prend chacun la route de son côté. On s'enfonce dans les terres et on se retrouve à côté de la ville de Lucques. J'arrive dans la dernière région que je visiterai en Italie, la Toscane. C'est donc Lucques que je visite en premier. Cette ville est restée une république indépendante pendant plusieurs siècles, indépendance gardée grâce à une diplomatie prudente visant la stabilité plutôt que la gloire. Et ça s'incarne parfaitement dans l'immense rempart qui enceint la ville, qui n'a jamais été pris d'assaut. Ces remparts ont aujourd'hui été transformés en une promenade ombragée de 4 km autour de la ville. Il fait très chaud, alors la balade sous les arbres est salutaire. Et voilà, après une journée de visite à Lucques et de déplacement pour venir jusque-là, je retrouve mes fidèles compagnons. Et là, on est dans un spot d'agritourisme, genre c'est hyper stylé. Et il y a une église trop belle au loin. Et surtout, il y a une pistoche. Et donc là, je m'empresse d'aller à la piscine afin de pisciner avec... Je retrouve donc mes cyclistes au bord de la piscine, nous montons le campement et dînons ensemble. Mais voilà le plus important de la journée. Et sinon, méga news qui vient de tomber, le bébé de Kitri et Romain est né. La petite Margot qui est parmi nous, donc là vraiment, c'est bon, je suis trop refaite, trop belle journée, c'est trop bien, je suis trop contente. Comme nous sommes réunis et très heureux de cette belle nouvelle, nous décidons de rendre hommage à la naissance de la petite Margot. Et comment ? En musique bien sûr. Le choix de la chanson se porte sur Pierrot de Renaud, dont nous reprenons l'air mais écrivons de nouvelles paroles. Mon couteau, ma truande, machin, on peut tège déjà de... Non mais on peut faire le truc avec la Bourgogne et la Dordogne là. Ah oui, exact. Bah peut-être commencer là, non ? Ouais. Parce que là celui-là on l'a pas celui-là. Ah on l'a pas fait encore celui-là. T'es pas né dans la rue. En Bourgogne, t'es pas né en Dordogne. Non ? Bourgogne et Dordogne, ça peut faire une rythme pour plus tard. Alors que là, Une fois satisfait du résultat, nous enregistrons le tout. Je laisse ça commencer. Pour toi, Margot. 3, 4. T'es pas né à Paris, ni Saint-Vincent-des-Prés. T'es sorti de Kitry une nuit de juillet. T'étais né dans leur tête, tu vivais dans leur peau. Ils ont construit ta planète au fond de leur cerveau. Margot, ma gosse, ma frangine, ma poteau, ma copine, tu me tiens chaud. Margot, depuis le temps que je te rêve, depuis le temps que je t'invente, ne pas te voir, j'en crève, mais on se voit en septembre. Le jour où tu te ramènes, j'arrête de voir promis. Au moins toute une semaine, ce sera dur, mais tant pis. Ma potin, ma copine, tu me tiens chaud. Et enfin, nous envoyons notre œuvre aux jeunes parents. Par la suite, nous enregistrerons une version studio de la chanson, mais dans un premier temps, nous faisons avec les moyens du bord. Le lendemain, les cyclistes enfourchent leur vélo et moi, je mets mon sac sur le dos. Nous nous retrouverons une dernière fois dans la ville de Florence. Rallier Lucques à Florence met la ville de Pise sur la route. J'y fais donc un arrêt, notamment pour aller admirer cette fameuse tour. Je savais qu'elle était drôlement penchée, mais la voir en vrai, c'est quand même impressionnant. La tour est le campanile de la cathédrale, c'est-à-dire son clocher, et a été construite en 1173. Dès la construction du 3e étage, elle se met à pencher. En fait, le sol est très meuble et les fondations sont peu profondes. Faute de budget et à cause des guerres, le chantier connaît beaucoup de pauses et paradoxalement, ça a bien aidé la tour, lui donnant le temps de se stabiliser.
La tour est terminée et se met à pencher de plus en plus. Le temps passe et il faut agir si on veut la garder intacte. Un chantier est donc lancé dans les années 1990 pour stopper l'aggravation de son inclinaison. Opération délicate mais réussie. Résultat, elle penche aujourd'hui d'environ 4 degrés et pour les 200 prochaines années, sa stabilité est garantie. La tour de Pise, c'est un peu l'exemple d'un échec transformé en génie. La tour est par ailleurs entourée d'autres bâtiments qui sont vraiment magnifiques, d'une blancheur éclatante. Mais Pise, c'est plus que sa tour. C'est par exemple la ville où Galilée est né et là où il a longtemps enseigné. Il y a aussi de belles églises et au détour de l'une d'elles, je tombe sur un orchestre en répétition. Je continue ma route et j'atteins mon dernier arrêt italien, Florence. J'y suis accueillie par un bon ami du lycée, Adrien, qui s'y est installé depuis peu. Hello. Ça va bien? Ça va et toi? Oh my god, putain c'est hyper stylé ton appart. Oui. Wesh, bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Ok, bon avec Adrien, pour fêter cette première soirée, on s'est pris des pizzas au magasin qui est juste en dessous de là où il habite. Genre, je le vois d'ici en me penchant du balcon parce que là on est sur le balcon. Mes amis cyclistes avaient pris un Airbnb de leur côté. Nous nous retrouvons la journée pour quelques visites. On traîne devant la cathédrale Santa Maria del Fiore, qui, je crois, est vraiment le plus bel édifice religieux que j'ai pu voir jusque-là. Imaginez une immense cathédrale de façade néo-gothique, recouverte de marbre polychrome, du blanc, du vert, du rouge. La construction est lancée au XIIIe siècle avec la volonté de la ville de construire une immense cathédrale, en tout cas plus grande que celle des villes voisines. Sauf que, léger problème, à l'époque, on ne sait pas construire une coupole pour un bâtiment aussi grand. Tant pis, on verra bien plus tard, la construction est lancée. Et c'est donc 100 ans plus tard qu'un architecte réussira à construire la coupole en inventant un nouveau système et signant par là le point de départ de l'architecture de la Renaissance. Voilà, rien que ça. Alors, avec Yann, on se fait un petit musée à Florence, le musée des Offices. J'essaie de deviner quel est le tableau de Rembrandt et quel est celui de Van Dyck. Pour qui aime la peinture de la Renaissance italienne, les Botticelli, De Vinci, Michel-Ange, Caravage et consorts, ce musée est vraiment une perle. Sur cette ville que s'achève mon périple italien. Contrairement à la France très centralisée, l'Italie fonctionne plus par équilibre entre les différents territoires. Les identités régionales sont fortes et le pays compte de nombreuses villes puissantes. Là où la France est une pyramide, l'Italie s'apparenterait plutôt à une mosaïque. Et vraiment ce qui me frappe, c'est la beauté des lieux. J'ai traversé plein de villes italiennes, mais toutes étaient tellement belles. Et surtout, ce qui m'enchante le plus, c'est que c'est si proche de la France, accessible très facilement en train. J'ai hâte de pouvoir revenir explorer le pays. Ouais, bah voilà, c'est la fin. Ça commence vraiment à être la fin de mon voyage. Je me sens bien, je suis contente. Je pense que là, j'ai un peu hâte de rentrer. Je me suis bien projetée dans le retour, du coup, je suis en mode, bon, bah, c'est bon, je suis prête. Ouais, je suis contente, je suis fière de moi. Et je réalise à quel point j'ai la chance de pouvoir vivre tout ça parce que je sais qu'elle n'est pas donnée à tout le monde. Donc je savoure d'autant plus. Avant de finir complètement ma boucle et rentrer chez mes parents en région parisienne, je m'arrête quelques jours à Chambéry chez mes amis Antoine et Florent. Bonjour. Ça va, belle? Bonne journée. Ouais, très belle journée. Oui, je viens de rentrer. Ah, et ben. Il y a 5 minutes. J'y suis bien accueillie et nous nous régalons notamment autour d'une bonne raclette. Ouais, la petite raclette de juillet là. Il y a la mousse de pain comme ça, il faut le fromage dedans. Ça devrait être un très bon. Le resto est trop bon. Tu sais jamais. Moi, c'est pas donné, mais. J'ai fait un demi-reblochon aussi. Voilà, je suis en route pour aller prendre mon train à Chambéry. Et donc retour à Paris. Et c'est donc aujourd'hui la fin officielle du voyage. Voilà.
Bon, en vrai, je suis hyper contente parce que je suis trop contente de retrouver Alexandre. Je suis trop contente de retrouver les copains demain pour le mariage de Erwan et Charlotte. Donc en vrai, je rentre hyper contente de ce qui m'attend. Après 5 mois et demi de voyage, mon aventure se termine, mon podcast aussi. Je suis partie de Paris le 16 février 2025 et revenue dans la capitale le 1er août en ayant traversé de nombreux pays et rencontré beaucoup de nouvelles personnes. Je me sais très privilégiée d'avoir pu vivre cette aventure, que je suis heureuse d'avoir pu vivre tantôt seule, tantôt très bien accompagnée. Ce qui a vraiment fait la beauté de mon voyage, ce sont toutes ces personnes que j'ai trouvées sur mon chemin, qui m'ont accueilli chez elles, qui m'ont pris en stop, qui m'ont offert une discussion. Dans un monde qui se radicalise, qui se divise, qui court à sa perte et en fait qui fait juste l'inverse de ce qu'il faudrait faire, c'est magnifique de voir qu'au milieu de tout ce brouhaha, il y a cette majorité silencieuse qui regorge d'amour et d'humanité. Et en vrai, pas besoin d'aller dans des pays lointains pour le voir. C'est quelque chose qui peut s'expérimenter dans la vie de tous les jours. On peut commencer par inviter ses voisins à faire la galette des rois par exemple. Bref, je vous souhaite à tous et toutes de faire partie de celles et ceux qui construisent des ponts plutôt que des murs et je vous souhaite tellement d'aller vers les autres. Et pour finir, je voulais te remercier toi, auditeur, auditrice de ce podcast, d'avoir pris le temps d'écouter le récit de mon voyage. J'espère t'avoir fait voyager et donner envie de voyager à ton tour bas carbone. Terminus, tout le monde descend, nous sommes arrivés dans notre gare finale. Ma gare finale était par ailleurs également ma gare de départ, comme quoi c'est vraiment le trajet qui compte et pas la destination. Wo ist meine Kokosnuss? Wo ist meine Kokosnuss? Wo ist meine Kokosnuss? Wo ist meine Kokosnuss?